L'ami le plus intime de mon époux se présenta à notre demeure alors que j'étais seul en ces lieux. Que advint-il par la suite? Des récits d'adultère. Je me trouvais démuni face à sa sincérité. En cet instant précis, les mots m'avaient abandonné. J'avais déjà éprouvé cette même sensation, et l'entendre avouer à voix haute l'a rendue encore plus palpable. J'ai exprimé avec une fermeté sans équivoque. Il nous faut achever cela, Javier. Il est primordial de bénéficier de ton appui, car 90% de notre auditoire n'a pas encore adhéré. Nous sollicitons ta précieuse collaboration afin de poursuivre la création de contenus empreints d'émotion. Je t'encourage à souscrire et à activer les alertes pour être informé des dernières actualités. Un mercredi banal et habituel. Mon époux, Carlos, m'a étonné avec une nouvelle impressionnante. Une semaine à l'étranger avait été suggérée, me laissant seul à la maison pour la première fois depuis un bon moment. Bien que ce fût une tâche professionnelle à assumer, l'idée de demeurer seul pendant une longue période me préoccupait. Une fois son barda bouclé, Carlos m'a gratifié d'un baiser et m'a confié, le visage illuminé d'un sourire radieux, qu'il passerait te rendre visite chaque soir pour prendre de tes nouvelles. Soudain, la demeure s'est trouvée démesurément vaste et incroyablement paisible. Lors des premières journées, tout s'est déroulé sans encombre notable. J'ai accompli mes tâches domestiques, j'ai savouré un instant devant le poste de télévision et j'ai arpenté minutieusement les couloirs de la demeure. Pourtant, lors de ce 3e jour, tout prit une tournure inattendue. À cet instant précis, j'étais tranquillement installé sur le canapé, une tasse d'infusion à la main, lorsque j'ai perçu le bruit de la porte. Sans patienter l'arrivée de quiconque, j'ai éprouvé une subtile sensation d'intérêt mêlée à une pointe d'appréhension. En poussant la porte, je me suis retrouvé face à Javier, l'ami incontournable de Carlos, qui m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Il m'a adressé un salut désinvolte alors que je veillais sur une bouteille de vin, évoquant sa présence dans le quartier et son choix de venir me rendre visite. J'ai saisi que Carlos s'était éloigné, et il est fort probable qu'il éprouvait une certaine solitude. Javier et Carlos se sont rencontrés à l'université et depuis, leur amitié s'est solidifiée. Leur amitié demeurait simple et plaisante, résistant à l'épreuve du temps qui passe. Il nous arrivait par moments de partir en bande, mais il m'était rarement donné de m'amuser en solitaire avec Javier, car nous étions constamment en compagnie de Carlos. Jamais ne nous fut donné l'opportunité d'approfondir notre lien. J'ai exprimé ma gratitude et je me suis écarté pour lui laisser le passage. Il replia ses jambes avec désinvolture. Il était tout simplement un ami de grande envergure. Je n'ai guère prêté attention. Au bout du compte, Javier faisait partie intégrante de la famille. Nous avons saisi une assiette, savouré une bière et échangé sur les thèmes éternels, le labeur, les amitiés partagées et l'adaptation de Carlos au voyage. L'échange s'est déroulé sans heurts, et j'ai été pris au dépourvu en laissant échapper un rire comme je n'en avais pas poussé depuis longtemps. J'avais toujours considéré Javier comme un être ensorcelant, mais j'ai été étonné de découvrir sa réelle gentillesse et son humour. Sans que je m'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions toujours plongés dans une conversation. L'attention portée par Javier était tout bonnement fascinante. Son manque de concentration transparaissait. Il s'est métamorphosé en une entité nouvelle et revigorante. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas exploré ce type de connexion. Au fil des heures nocturnes qui s'écoulaient, le regard de Javier posé sur moi devenait plus intense que tout ce que j'avais jamais remarqué. Ce n'était point inadéquat, mais cela se distinguait. En un battement de cils, l'ambiance entre nous s'est métamorphosée. Tous deux ont préféré taire le propos, bien que j'en saisisse parfaitement la teneur. J'ai opté pour la retenue, persuadé que c'était simplement mon esprit qui me jouait des tours.
En définitive, il était le fidèle compagnon de Carlos, tandis que j'étais l'épouse de ce dernier. Il est impensable que Javier ait franchi cette frontière, n'est-ce pas? Je pris la décision de modifier mon opinion sur le champ, réalisant que la nuit avait déjà été bien trop longue. Je fis part à Javier de mon désir de me retirer pour me reposer, arborant un sourire aux lèvres. J'ai exprimé ma reconnaissance envers ma compagnie, puis je suis reparti sans la moindre hésitation. Lorsque j'ai refermé la porte, une étrange sensation s'est immiscée dans l'atmosphère, persistant à s'évanouir. La situation n'aurait point dû se dérouler de la sorte. Le jour suivant, à mon réveil, je me sentais quelque peu incommodé. Mes pensées étaient constamment hantées par la nuit passée en compagnie de Javier. J'ai pris la décision que cela n'avait pas d'importance, mais simplement l'impact d'avoir de la compagnie dans des instants de fragilité inhabituels, sans le bruit des voitures. Pourtant, une voix troublante résonnait dans mon esprit, soulignant le moindre frémissement de l'atmosphère entre nous. J'ai tenté de me plonger dans mes tâches, m'efforçant de chasser les pensées intrusives qui surgissaient à des moments inopportuns, que ce soit en préparant du café ou en fixant le canapé sur lequel nous avions échangé la veille. Ce qui me tourmentait le plus, c'était d'avoir Javier qui résonnait dans mon esprit. Il s'agissait d'un individu avec qui j'avais partagé de nombreux moments, une personne qui avait toujours tenu un rôle secondaire dans mon existence, simplement un visage amical. Qu'est-ce qui provoquait soudainement ce changement de perspective en moi? En ce bel après-midi, je me suis senti irrésistiblement poussé à engager une conversation avec autrui. J'ai pris contact avec mon amie Sofia, la seule âme qui daignait m'écouter sans juger. Ce soir, Javier fit son apparition. J'ai entrepris de m'efforcer d'être apaisé. Dans quel dessein Javier, le compagnon de Carlos, s'engage-t-il? Son intérêt s'est immédiatement manifesté lorsqu'il m'a interrogé. Juste pour s'assurer de sa condition, je présume. Nous avons savouré des coupes de vin tout en échangeant. Bien que cela me paraisse plaisant, j'éprouvais des réticences. Pourtant, je n'ai cessé de m'y adonner. Un soupir s'est évadé de mes lèvres. Je suis totalement dépourvu d'inspiration. J'ai vécu un moment qui me paraît ineffable. Peu importe, même si cela semble important. Un bref moment s'écoula, pendant lequel Sofia demeura silencieuse. Pourriez-vous me décrire en détail les actions qu'elle a concrètement entreprises? Point final. Je me suis empressé de répondre. Voilà ce sur quoi il nous faut réfléchir. Rien n'a été spécifié en détail. Cela relevait davantage de l'impression que de toute autre chose. Comme si nous étions tous les deux complices d'un secret inattendu. Sofia maugréait en silence, égarée dans ses pensées. En effet, la situation se révèle être des plus ardues. Je voudrais souligner qu'il est le fidèle compagnon de Charles. Les paroles ne sont-elles que le fruit des ciseaux? Peut-être ai-je répliqué, mais en vérité, j'étais incertaine. Le reste de ma journée, je l'ai consacré à tenter de me concentrer sur tout autre sujet que cette conversation. Pourtant, Javier régnait en maître sur toutes les pensées qui l'habitaient. Il était absolument risible. Tout simplement, il mettait en lumière sa fidélité amicale. Je méditais intensément sur cette question, perturbé par la profonde solitude qui m'envahissait. Ce soir-là, alors que je me sustentais en solitaire, mon téléphone s'est mis à vibrer. Il s'agissait d'un écrit transmis par Javier. Ce soir, j'ai grandement savouré. Je prie pour n'avoir point étiré mon séjour au-delà du requis. Je demeurais là, fixant le message, sans trouver de mots à lui offrir en retour. J'ai couché maintes réponses sur le papier avant de me décider pour un résumé nuancé. Il était agréable d'avoir en sa compagnie.
Peu de temps après, la réponse m'est parvenue. Il est apaisant de le savoir. Il me tenait à cœur de te rendre visite à nouveau demain, si tu es libre. Naturellement, aucune contrainte ne s'impose. J'avais pris mes précautions. Une part de moi hésitait à décliner pour esquiver la situation. Pourtant, la fraction délaissée, épuisée par de longs jours de solitude, commençait à ressentir la tentation. Rien n'annonçait une issue sans heurts. Je me suis entretenu avec mon propre être. Il s'agissait tout bonnement d'une nouvelle visite d'un familier. Assurément, demain, il sera opérationnel. J'ai agi sans doute avec excès. Le jour suivant, je fus assailli par une montée de nervosité et d'agitation. Je me trouvais dans l'incapacité de m'extirper de la tâche à laquelle je m'adonnais. Je me préparais pour une chose qui m'échappait totalement. Tout ceci n'était que le fruit de mon imagination. En cette circonstance, Ravière est rentré à la nuit tombante. En cette circonstance, il s'agit d'aliments aisément transportables. Nous prenons place autour de la table de la cuisine, savourant les mets et échangeant comme à l'accoutumée, tel que l'an passé. Toutefois, lors de cette circonstance, l'intensité du lien entre nous s'est avérée encore plus puissante. Chaque sourire, chaque geste semblait s'alourdir, comme si nous contournions un sujet délicat. À un certain moment, je pris conscience de mon observation intense de moi-même et je notai l'accélération de mon pouls. Je me suis tout de suite penché sur la manière dont la responsabilité s'exprimait. Il m'est apparu que c'était dénué de sens. En étant aux côtés de Carlos, rien ne devait se produire. À chaque tentative de le mettre à distance, je me sentais irrésistiblement attiré par l'idée de le laisser être. Ce fut une expérience des plus effrayantes. Durant la nuit, il m'est apparu que les événements de la veille demeuraient ancrés en moi. Nous avons tourné autour de ce thème en échangeant des propos anodins et en conversant de façon décontractée. Néanmoins, l'atmosphère était chargée. Puis soudain, j'ai laissé jaillir mes mots de façon spontanée. Ravière, t'as déjà songé à ce qu'il adviendrait si nous n'étions pas enchaînés à d'autres âmes? Sa réaction fut inattendue, mais elle n'en a pas été impressionnée. Après un bref silence, elle a répliqué avec sérénité dans sa voix. J'ai longtemps médité sur cette question. Ce fut une révélation pour ma personne. J'ai ressenti une accélération de mes battements de cœur et une étrange combinaison d'enthousiasme et de peur. Je vous prie de bien vouloir excuser mon impolitesse. J'ai rencontré des embûches dans mes propos. Je demeure perplexe quant à la raison pour laquelle j'ai laissé échapper ces mots. Ravière porta toute son attention sur la tête. J'affichai une attitude sereine mais déterminée. Point n'est besoin que tu te justifies. J'ai également fait l'expérience de certaines sensations dernièrement. Cependant, je n'ai nullement l'intention de compromettre quelque situation que ce soit. Il existe une connexion singulière entre toi et Carlos. Les paroles qu'il m'a confiées ont profondément résonné en moi, me faisant prendre conscience de la proximité d'une frontière irrémédiable. J'ai médité en saisissant la teneur de la situation. J'ai médité à voix basse. Mon âme est dévolue à Carlos. En s'inclinant en arrière, Ravière laissa échapper un profond soupir. Je suis informé et j'y souscris. Mais point ne saurais-je proférer un mensonge. Il arrive par moments que la proximité avec toi soit ardue. Il existe un lien que je peine à transcender. Durant un long moment, nous demeurâmes silencieux, chacun méditant sur la véritable nature de la situation dans laquelle nous étions plongés. Les deux avions avaient consenti à quelque chose qu'aucun d'eux ne désirait, et il n'y avait plus moyen de faire machine arrière. Au moment de la séparation, Ravière m'a lancé un dernier regard avant de s'en aller.
Il serait de bon ton que je me retire avant de commettre une erreur. J'ai ressenti en silence, incapable de prononcer un mot, tandis que je le voyais s'éloigner à travers la porte. Une fois dehors, la demeure paraissait déserte, et je me trouvais face à un enchevêtrement de sentiments tumultueux qui s'agitaient en moi. Au lendemain de la seconde visite de Ravière, à l'aube, j'ai ressenti un mélange d'allégresse et de crainte. D'un côté, la joie m'envahissait d'avoir retrouvé la clarté d'esprit, mais de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de méditer sur la profondeur de nos échanges, sur la proximité qui nous avait rapprochés d'un acte susceptible de ternir mon mariage. Ce matin, Carlos m'a téléphoné en retard pour s'enquérir de mon périple. Malgré sa voix chaleureuse et familière, je demeurais prisonnier de ce sentiment de culpabilité qui me rongeait. J'ai eu vent de ses rendez-vous professionnels, de ses camarades de bureau et de la mélancolie qu'il éprouve à mon égard. Chaque mot résonnait comme un coup porté à mon flanc. J'ai réagi de manière instinctive, cherchant à refléter une attitude optimiste et banale, malgré le fait que je me sentais profondément décalé. J'ai goûté à la sensation de résider dans deux réalités distinctes. Dans l'une des situations, la compagne dévouée de Carlos, et dans l'autre, Ravière avait éveillé des émotions qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Ce soir, à une heure tardive, j'ai décidé de joindre Ravière afin de m'assurer que notre lien n'avait point évolué. Je n'avais nullement l'intention que la situation ne dégénère, mais il importait de s'assurer que nos points de vue concordaient, que rien ne changeait. Lorsque j'ai répliqué, je l'ai évoqué de manière décontractée. Je souhaitais simplement m'assurer que tout était en règle entre nous. As-tu une certaine expertise à ce sujet ? Après la nuit passée, un silence s'installa à la fin de la conversation téléphonique. J'ai répliqué. En effet, tout est en parfait état. Pourtant, sa voix ne laissait transparaître aucune trace de son habituel calme. Es-tu pleinement persuadé ? J'ai manifesté mon souhait que la situation entre nous ne soit pas invraisemblable. Ravière laissa s'échapper un souple souffle. Il a exprimé avec sincérité. Il n'y a rien d'étrange, simplement j'ai choisi d'être sincère. Il me semble crucial que nous fassions preuve de prudence. Quel que soit le contexte, c'est une prise de risque. Pour tous les deux, il était clair comme de l'eau de roche que j'avais raison. Je suis en accord avec toi. Je préfère m'abstenir de causer des dommages aux objets. Ça revient au même. Il a répliqué. Toutefois, la situation se révèle complexe. Comme tu le sais, j'ai longtemps médité sur toi. Par-delà la convenance, j'admets que cela n'est point juste. Carlos, mon fidèle compagnon, et toi, sa douce moitié. Je me trouvais dépourvu. Face à sa sincérité. À cet instant précis, les mots me manquent. J'avais éprouvé cette même impression. Le fait d'entendre sa confession à voix haute l'a rendue encore plus palpable. J'ai conclu avec fermeté. Il nous faut achever cela, Ravière. Quoi qu'il advienne, il te faut ne point outrepasser cette borne. Mon cœur est à Carlos et je ne saurais le blesser ainsi. La voix de Ravière s'est empreinte d'une douceur nouvelle. Je suis informé. Je saisis la situation. Je refuse de lui causer du tort. Parmi nous, un silence prolongé s'est installé. L'atmosphère était imprégnée de la gravité de la situation. Je me rendais bien compte qu'il était impératif de mettre un terme à cette tension grandissante entre nous. Alors que je m'efforçais de me convaincre, je prenais conscience de la profondeur de la situation. Après avoir achevé l'appel, j'ai ressenti une étrange sensation d'achèvement. Il m'est apparu que j'avais fait le choix juste. Malgré l'aura de complicité qui émanait de nos échanges, Ravière et moi étions voués à demeurer de simples amis. Pourtant,
je demeurais incapable de me libérer de ce sentiment de perte. Entre nous, une transformation s'était opérée, impossible à dévoiler désormais. Les jours suivants se sont écoulés à vive allure. J'ai choisi de me plonger entièrement dans mes travaux en restant occupé. Je tentais de m'évader des pensées tourmentées à propos de Javier et des émotions débordantes qui m'assaillaient. Carlos devait revenir sous peu et je m'étais juré de tout laisser derrière moi avant son retour. Pourtant, les projets n'ont pas suivi le cours escompté. Un texto de Javier est apparu sur mon portable la veille du retour de Carlos à la maison. Il serait envisageable d'entamer une discussion. Une profonde mélancolie a envahi mon cœur. Bien que je fusse conscient que ce n'était pas convenable de riposter, une part de moi s'est laissée séduire par la tentation. Je ne pouvais tolérer que les circonstances demeurent en suspens. Naturellement, j'ai répliqué en notant la présence d'un nœud dans mon ventre. Ce soir-là, Javier fit de nouveau son apparition. Il avait arrêté son choix sur cette ultime opportunité, celle où nous aurions une ultime discussion pour régler tous les points en suspens et retrouver nos habitudes quotidiennes. Pourtant, dès qu'il a mis le pied à terre, j'ai compris que la tâche ne serait pas aussi aisée que je l'avais imaginé. Nous nous sommes installés sur le canapé, sans échanger un regard pendant un moment. Une tension palpable flottait dans l'atmosphère. Je vous prie de bien vouloir excuser mon impolitesse. Enfin, Javier prit la parole, brisant le silence paisible. Il fut une méprise de t'avoir adressé ces mots. Tout simplement, je me trouvais face à des obstacles constants et je me sentais désorienté, sans savoir quelle direction prendre par la suite. Je fis osciller ma tête de droite à gauche. La responsabilité ne t'incombe point. La situation nous a complètement échappé. Il eût été préférable de ne point laisser la situation s'embrouiller à ce point. Javier m'a fixé du regard. Il afficha une gravité feinte. Je saisis la situation. Pourtant, mon esprit refuse de se détacher de toi. Et voilà le défi. Je n'ai nulle envie de m'essayer à ces émotions, même si je m'y risque. Je pris une grande inspiration, observant avec attention l'émergence de mes sentiments intimes. Je regrette, Javier, mais il m'est impossible d'accomplir cette tâche. Carlos est privé d'une juste considération. Il concéda avec sérénité que la situation n'était point équitable pour aucun de nous. Tu es sur la bonne voie. Bien que cela manque d'équité, cela ne signifie pas pour autant que la tâche soit aisée. Un silence s'est installé, durant lequel aucun de nous n'a daigné rompre le mutisme. Le fardeau de tout se dissipait entre nous, dans un silence chargé de compréhension. Une tension électrique semblait régner entre nous. La tentation de céder à cette possibilité, de se laisser aller à toutes les conséquences que cela entraînait, était manifeste. Toutefois, il savait qu'une fois franchi ce seuil, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai chuchoté mon incapacité. À mes yeux, cela revêt une importance supérieure à la sienne. Il m'apparaît comme une mission impossible que d'accomplir cette tâche. Au réveil, Javier a glissé sa main dans sa crinière. Je suis informé. Il serait de bon ton de prendre congé. Pourtant, aucun d'entre eux n'a modifié sa posture. Nous demeurions figés en cet endroit. Debout, au bord d'un précipice que nous ne souhaitions pas franchir. Enfin, Javier prit la décision de s'en aller. Pourtant, à l'instant précédent d'atteindre le seuil, il fit halte et braqua ses yeux dans ma direction. Si cela te sert, je m'en souviendrai, mais je ne serai point celui qui anéantira ta union conjugale. Avec cela, il est parti. À la vue de la porte se refermant derrière lui, j'ai ressenti une étrange alchimie entre sérénité et nostalgie. Bien que j'ai opté pour la bonne élection, je n'ai pas goûté à la douce saveur de la victoire.
J'ai éprouvé cette étrange impression d'avoir égaré quelque chose d'important, quelque chose que je n'avais même pas cherché à perdre consciemment. Le lendemain, Carlos est rentré à la maison. La qualité de son étreinte m'a été familière et apaisante, bien que j'ai ressenti une distance intérieure que je ne parvenais pas à saisir. J'ai offert un sourire, j'ai savouré ses récits et je me suis réinséré dans le tourbillon de notre existence partagée. Un changement s'était opéré. Au lendemain de cette nuit, Javier et moi n'avons pas renoué le fil de la conversation. Nous avions convenu de ne pas aborder ce sujet entre nous, tacitement d'accord que ce qui devait arriver arriverait et disparaîtrait sans plus de cérémonie. Ainsi, cela s'avérait plus aisé et fiable. Au fil des jours s'effaça la tension de nos mémoires, laissant une empreinte indélébile que nul parmi nous n'aurait su reconnaître. Il importe de prendre en considération que les frontières les plus robustes peuvent fléchir sous le poids d'émotions non exprimées. Bien que je n'eusse jamais franchi pareille frontière, je savais pertinemment que je m'en étais approché de façon périlleuse. Si vous croyez que c'était épatant, attendez de découvrir le récit que je vous livre ici. Cela devient encore plus stupéfiant. Avant d'aller plus loin, si ce type d'histoires authentiques vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent et partagez-moi en commentaire ce que vous auriez fait dans cette situation.